Vous n'appelez pas à voter pour qui que ce soit qui est candidat aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Qu'ils ne vont pas voter, qu'ils restent tranquilles chez eux, etc. Est-ce que ça ne risque pas mais la situation? Il faut que les Ivoiriens comprennent que Gbagbo Laurent n'appelle à voter pour aucun des candidats qui est en liste. C'est ça. Président, ça veut dire président Alassane Dramane Ouattara. Peut-être. Mais un coup d'État, c'est toujours un boulevard. Vous appelez ça carrément un coup d'État civil, c'était toujours un boulevard. Vous et ongles, de façon imagée, contre ce 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Oui. Il dit aux Ivoiriens, par vous en particulier, je le fais parce que il y a des vraies questions sécuritaires dans ce pays et dans la sous-région. Et qu'il est celui qui peut endiguer, on va dire, cette invasion des terroristes. Que répondez-vous à ça? On peut dire tout ça. Les États-Unis d'Amérique ont affaire à des menaces nucléaires de la Chine, de la Corée du Nord. Mais c'est pas pour ça que Trump va dire, bon, comme il y a des menaces nucléaires, alors je reste au pouvoir. Non, cessons d'être nègres. Pour ça qu'on se moque de nous. Vous tenez que de dire, je reste aux affaires pour protéger mon pays? Oui, parce qu'il y a des menaces. S'il y a des menaces, un autre président élu peut aussi faire face à ces menaces-là. Pourquoi ce serait lui, Ouattara, qui serait vraiment le seul capable d'être le Zorro de la situation? Peut-être parce qu'il compte les autres, qu'il estime que dans l'opposition, il n'y a pas... Et là, je vous le dis, mon œil. Mon œil. Alors, Président, on dit aussi... Il y a toujours une menace contre un pays. Il y a toujours une menace. Est-ce que vous avez connu ces menaces lorsque vous étiez... Mais la guerre. J'ai connu la guerre. Est-ce que la rébellion, ce n'est pas une guerre terroriste, ça? Mais j'ai fait face.